Greetings world, we are anonymous. L'instant est grave. Le 7 janvier 2015, la liberté d'expression a été meurtrie. Des terroristes ont fait irruption dans les locaux du journal Charlie Hebdo et ont abattu plusieurs dessinateurs, journalistes ainsi que 2 policiers. Cette histoire, qui avait touché toute la France mais aussi le monde entier, revit malheureusement ce jour du 13 novembre 2015. Les explosions entendues en première période lors de France-Allemagne n'étaient, hélas, pas des bombes agricoles, comme tout le monde ne l'a pensé, mais des grenades jetées devant les rues situées juste à côté de ce stade, là où l'on trouve des commerces. François Hollande, qui assista à la rencontre, a rapidement quitté les lieux par mesure de sécurité. Un représentant des forces de l'ordre, qui s'est exprimé sur LCI, a confirmé que ces explosions étaient criminelles et qu'il y avait des blessés. Ce serait, selon des sources, une opération d'attentat-suicide qui aurait eu lieu aux alentours du stade de foot. Cette attaque, faisant à l'heure de la publication de cette vidéo, un bilan actuel de plus de 60 morts qui ne cesse d'augmenter. Plusieurs fusillades ont eu lieu dans les 10e et 11e arrondissements de Paris au même instant, ce qui nous conduit à penser à une attaque organisée par l'État islamique. Écœurés et choqués, nous ne pouvons nous laisser abattre. Il est donc de notre devoir de réagir. Nous ne le permettons pas. Comme nous l'avons fait pour l'effet Charlie Hebdo, nous menaçons toute entreprise et organisation en lien avec ces attaques terroristes à une réaction massive d'Anonymous. Nous vous traquons. Nous vous trouverons et nous ne lâcherons rien. L'instant est grave. Consacré à ces fusillades qui ont éclaté dans la soirée à Paris, a priori dans le 10e arrondissement de Paris. 3 fusillades, d'après les premières informations dont nous disposons. D'abord rue de Charonne, rue Bichat et autour d'une salle de spectacle, voire dans la salle de spectacle. Les informations sont encore assez floues. Au Bataclan, nous sommes en ligne actuellement avec une témoin, une Parisienne qui se trouve rue de la Fontaine-au-Roi. Bonsoir. Avez-vous entendu des coups de feu près de la rue où vous vous trouvez et que se passe-t-il autour de vous actuellement ? Absolument, j'ai entendu des coups de feu il y a de ça environ une demi-heure. 2 hommes se sont extirpés d'une voiture, ont tiré, j'ai entendu des coups de feu, donc je vois que des hommes tirent dans le restaurant qui est en face qui se trouve non loin de chez moi. Ils tirent sans viser quelqu'un précisément. Ils ne sont pas cagoulés, ce sont 2 individus qui ont des kalachnikovs, qui ont des armes de poing. L'un d'eux se dirige vers un des occupants qui était assis en terrasse et pointe l'arme sur sa tempe. C'est une situation qui est tout à fait inédite, c'est quelque chose de complètement dingue. Actuellement, très vite, les passants les hommes sont restés au moins, il faut savoir que les hommes sont restés au moins 2 minutes et ils avaient un sang-froid incroyable. Ils ont pris leur voiture, ont démarré en trombe dans la rue, et ont remonté la rue de la Fontaine-au-Roi. Immédiatement, des dizaines et des dizaines de passants se sont rués sur les lieux du drame pour porter secours aux premières victimes et les forces de police sont arrivées en masse et très vite les gens se sont dispersés d'un coup d'un seul. C'était une marée humaine qui grouillait de part et d'autre. Des coups de feu étaient de nouveau entendus. Très vite la police a établi un périmètre de sécurité et là c'est bien simple. Les policiers se trouvent de part et d'autre. Des snipers sont postés en haut sur les toits des
des policiers tiennent en joue des individus, mais je ne sais pas exactement où ils se trouvent. Est-ce qu'ils se trouvent dans la rue la rue de la Fontaine-au-Roi, ou est-ce qu'ils se trouvent dans le restaurant, dernier lieu de la fusillade? Je ne sais pas déterminer. Merci beaucoup pour votre témoignage. On sent votre choc. On va revenir vers vous dans quelques instants. Avant cela, direction la place de la République, où se trouve l'un de nos reporters, Anaïs, Guillaume Audat. Guillaume, vous êtes place de la République. Que se passe-t-il autour de vous? Non, Antoine, je suis boulevard Richard Lenoir, à peine à quelques centaines de mètres du Bataclan, où apparemment, selon plusieurs témoins, une fusillade également aurait eu lieu alors qu'il y avait un concert. Il y a en face de moi plusieurs camions de pompiers, des unités de soldats, des forces de gendarmerie, probablement du RAID. J'ai entendu plusieurs détonations, plusieurs coups de feu, probablement des coups de feu tirés à l'arme automatique. Il semble que les policiers sont très nerveux autour de moi et qui bouclent en ce moment même le périmètre, soient en train de chercher les assaillants qui, encore une fois, d'après ce que j'ai entendu, mais très rapidement, parce que je viens d'arriver sur les lieux, j'ai vu un homme en pleurs, et d'après un témoin, des hommes sont entrés à l'intérieur de cette salle du Bataclan et auraient fait feu. Il faut évidemment prendre ces informations encore avec beaucoup de prudence. Mais ce que je peux vous dire factuellement, c'est qu'il y a en face de moi plusieurs camions de pompiers, des soldats, probablement des militaires appartenant au plan Vigipirate. Il y a des forces du RAID, des hommes armés, casqués avec des boucliers. J'ai entendu plusieurs détonations, des coups de feu violents, et des policiers qui demandent à tous les passants d'évacuer les lieux et de se calfeutrer, de rester à terre. On entend des policiers très nerveux. La scène est en cours en ce moment, boulevard Richard Lenoir, en face du Bataclan. Guillaume, est-ce que vous savez s'il y a des blessés? Écoutez, j'ai vu des hommes en pleurs, il y a du sang, apparemment c'est ce qui m'a été rapporté, du sang en face, ou en tout cas devant le Bataclan. S'il y a du sang, ça veut dire que des personnes ont été touchées par balle, mais je ne peux le confirmer parce que je n'en ai pas eu d'indication pour le moment visuelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la situation est encore très tendue. On entend de plus en plus de sirènes de police et de pompiers affluer vers les lieux. Il y a des soldats, comme je vous le disais, des soldats qui appartiennent au dispositif Vigipirate, retranchés derrière un camion blanc. Il y a également des policiers en faction, des policiers du RAID. Il semble qu'un assaut soit sur le point d'être donné, ou en tout cas une situation très volatile, dans la mesure où ces assaillants n'ont pas été interpellés au moment où je vous parle.